Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui de gloire, louange éternelle. Nous savons que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Et en disant cela, il a lui-même donné des instructions à ses apôtres qui les ont transmises à ses successeurs, les papes, les évêques, etc. Et les conciles, très tôt dans l'histoire de l'Église, ont institué le dimanche comme étant le jour de repos. Nous allons expliquer en quoi cela consiste. L'Église, donc, a jugé à propos de transporter le culte et la solennité du sabbat au jour du Seigneur, c'est-à-dire au dimanche. De même que ce fut en ce jour que la lumière commença à éclairer le monde, de même aussi ce fut en ce jour que notre Rédempteur, en nous ouvrant l'entrée de la vie éternelle, par sa résurrection, nous fit passer des ténèbres à la vie véritable. C'est pour cela que les apôtres l'appelèrent le jour du Seigneur. De plus, nous voyons dans nos saints livres que ce jour est grand et solennel, parce qu'il marque le commencement de la création du monde et nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Au premier temps de l'Église et dans les âges suivants, les apôtres et nos pères établirent d'autres jours de fête pour célébrer pieusement et saintement la mémoire des bienfaits de Dieu. Parmi ces fêtes, les plus solennelles sont celles qui ont été instituées en l'honneur des mystères de notre rédemption. Ensuite viennent celles qui ont été établies pour honorer la très sainte Vierge, les apôtres, les martyrs et tous les autres saints qui règnent avec Jésus-Christ. Nous y louons la puissance et la bonté de Dieu qui a donné la victoire à ses élus. Nous leur rendons les honneurs qu'ils méritent, et leurs exemples nous excitent à les imiter. Et comme l'un des plus puissants motifs d'observer ce précepte est connu dans ces paroles, « Vous travaillerez 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur votre Dieu, ou est le repos du Seigneur votre Dieu », eh bien, le prêtre aura soin de les expliquer avec toute la précision possible. En les méditant, il verra sans peine qu'il doit exhorter les fidèles à ne pas mener une vie oisive et paresseuse, mais au contraire à se souvenir du commandement de l'apôtre qui veut que, comme il dit aux Thessaloniciens, que chacun travaille de ses propres mains. Ensuite, si le Seigneur nous ordonne par ce précepte de faire notre ouvrage pendant 6 jours, c'est pour que nous ne soyons pas tentés de renvoyer au jour de fête ce qui doit se faire pendant les 6 jours de la semaine, et aussi pour que notre esprit ne soit pas détourné, le dimanche, du soin et de l'attention qu'il doit aux choses divines. Nous voici à la 3e partie du précepte, qui décrit en quelque sorte la manière dont nous devons sanctifier le jour du sabbat, mais qui s'applique surtout à exposer ce qu'il nous est défendu de faire en ce jour. Ainsi, dit le Seigneur dans ce commandement, « Vous ne ferez aucune œuvre servile en ce jour, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni votre serviteur, ni votre servante, ni vos bêtes de somme, ni l'étranger qui est parmi vous. » Ces paroles nous montrent d'abord que nous devons éviter tout ce qui peut entraver le culte divin. D'où il est aisé de conclure que les œuvres serviles de toute espèce sont défendues en ce jour, non parce qu'elles sont indignes ou mauvaises de leur nature, mais parce qu'elles seraient capables de détourner notre esprit du service de Dieu, qui est la fin du précepte. À plus forte raison devons-nous éviter le péché, qui non seulement éloigne notre esprit du goût des choses saintes, mais nous détache entièrement de son amour. Les actions et les œuvres, quoique serviles, qui intéressent le culte, comme par exemple la décoration d'un autel ou d'une église pour un jour de fête, et autres travaux du même genre, ne sont pas défendus par ce commandement.
Voilà pourquoi notre Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu que les prêtres dans le temple violent le sabbat et pourtant ils ne sont pas coupables. Il ne faut pas non plus considérer comme prohibés par cette loi les travaux accomplis pour sauver les choses qui autrement seraient en danger de se perdre. Les saints canons les ont permis expressément. Et il est encore beaucoup d'autres œuvres que dans l'Évangile notre Seigneur a déclarées licites pour les jours de fête. C'est ce que le pasteur pourra facilement remarquer dans l'Évangile de Matthieu et dans l'Évangile de Jean. Pour ne rien omettre de ce qui pourrait empêcher la célébration du sabbat, Dieu, dans son précepte, a fait mention même des bêtes de somme. Leurs travaux, en effet, détourneraient l'homme de la sanctification de ce saint jour. Car si pendant le sabbat on emploie les bêtes pour n'importe quel ouvrage, il est nécessaire que l'homme soit là pour les conduire. Car les bêtes ne peuvent rien par elles-mêmes, elles ne font qu'aider l'homme. Or, ce dernier n'a pas le droit de travailler ce jour-là. Par conséquent, les animaux à son service ne l'auront pas non plus. Et puis, si Dieu veut, par cette défense, nous faire épargner les animaux dans le travail, il veut bien plus encore que nous évitions d'être inhumains envers ceux qui sont à notre service. Mais alors, voyons maintenant quelles sont les œuvres commandées le dimanche. Que peut-on faire ? Eh bien, le prêtre n'aura garde d'oublier qu'il doit très soigneusement faire connaître aux fidèles les œuvres et les actions qu'ils sont tenus d'accomplir les jours de fête. C'est à savoir d'aller à l'église, d'assister au très saint sacrifice de la messe, avec une piété sincère et une attention soutenue, et de recevoir fréquemment les divins sacrements institués pour guérir les blessures de notre âme et pour nous aider à opérer notre salut. Mais comme il n'y a rien de meilleur ni de plus utile aux chrétiens que de confesser souvent leurs péchés aux prêtres, le pasteur ne manquera pas de les exhorter à remplir ce devoir. Il pourra d'ailleurs puiser ses preuves et ses raisons dans ce que nous avons enseigné et prescrit à cet égard, en parlant du sacrement de pénitence. Mais il ne se bornera pas à les exciter à la confession infréquente. Il multipliera ces instances les plus pressantes pour leur faire recevoir le plus souvent possible le très saint sacrement de l'Eucharistie. Ils doivent aussi écouter avec attention et exactitude les instructions religieuses. Il n'est rien de plus insupportable et de plus indigne que de mépriser la parole de Jésus-Christ ou de l'entendre avec négligence. Et enfin, ils voudront s'exercer et s'appliquer fréquemment à prier et à louer Dieu, mettre tous leurs soins à s'instruire des règles de la vie chrétienne et pratiquer de leur mieux toutes les œuvres de vraie piété, comme l'aumône aux pauvres et aux nécessiteux, la visite des malades, les consolations portées aux affligés et à ceux qui gémissent sous les coups de la douleur. Car il est écrit dans Saint Jacques, « La religion pure et sans tache, aux yeux de Dieu notre Père, consiste à venir au secours des orphelins et des veuves qui sont dans l'affliction. » Et donc, il sera facile de conclure de ce que nous venons de dire, quelles sont les actions contraires à ce commandement. Voyons maintenant les principaux avantages de la mise à part du dimanche, la sanctification du dimanche. Il est encore du devoir du prêtre de garder sous la main un certain nombre d'auteurs où il pourra puiser les arguments et les motifs les plus propres à persuader aux fidèles qu'ils doivent observer ce troisième commandement avec tout le zèle et toute l'exactitude possible. Or, le meilleur argument est celui-ci,
c'est-à-dire leur faire sentir et comprendre pleinement combien il est juste et raisonnable qu'il y ait certains jours entièrement consacrés à Dieu et au culte divin, et pendant lesquels nous nous appliquerons spécialement à connaître, à aimer et adorer un Dieu qui nous a comblés de grands et innombrables bienfaits. S'il nous avait ordonné de lui rendre chaque jour un culte religieux, ne devrions-nous pas faire tous nos efforts pour remplir un pareil ordre avec joie et empressement, surtout en considérant les bienfaits immenses et inappréciables que nous avons reçus de lui? Mais puisqu'il n'a réservé à son culte qu'un petit nombre de jours, un seul, pourrions-nous nous montrer négligents ou trouver des difficultés dans l'observation d'un devoir, un prétexte, que d'ailleurs nous ne pouvons omettre sans nous rendre coupables d'un péché très grave? Le pasteur fera ensuite connaître combien est grande l'excellence de ce commandement, puisque ceux qui l'accomplissent avec fidélité semblent jouir de la présence de Dieu et converser avec lui. Quand nous prions, en effet, nous contemplons la majesté divine et nous nous entretenons réellement avec Dieu. En écoutant les prédicateurs qui nous parlent pieusement et saintement des vérités religieuses, c'est encore la voix de Dieu que nous entendons par leur organe. Enfin, dans le sacrifice de la messe, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ véritablement présent sur l'autel. Tels sont les avantages dont jouissent principalement ceux qui observent ce précepte avec fidélité. Mais ceux qui le négligent complètement, par le fait qu'ils désobéissent à Dieu et à l'Église, en méprisant ce commandement, deviennent les ennemis de Dieu et de ses saintes lois. D'autant que ce précepte est de ceux dont l'accomplissement n'impose aucune peine. En effet, Dieu ne nous commande rien de pénible. Lui, pour qui nous devrions supporter même ce qu'il y aurait de plus dur, s'il nous le demandait. Au contraire, il veut que nous passions les jours de fête dans le repos, et sans aucune préoccupation des choses de la terre. Dès lors, refuser de nous soumettre à une loi si douce, ne serait-ce pas faire preuve d'une insolente témérité, donc d'un orgueil? Pensons donc à ces terribles châtiments dont Dieu a frappé ceux qui l'ont foulé aux pieds, comme nous pouvons le voir dans le livre des Nombres, chapitre 15. Cet exemple nous sera utile. Je lis l'extrait du livre des Nombres qui, à premier abord, paraît d'une violence incroyable, mais nous allons comprendre qu'il s'agit là d'un orgueil et d'une désobéissance ouverte au commandement de Dieu. Je lis les Nombres 15, verset 32. Alors que les enfants d'Israël étaient dans le désert, on surprit un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à ramasser du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le mit sous bonne garde, car le traitement qu'il devait subir n'avait pas encore été fixé. Yahvé dit à Moïse, « Cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. » Toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida, jusqu'à ce que mort s'ensuivit, selon ce que Yahvé avait commandé à Moïse. Alors, nous pensons, mais simplement pour aller ramasser du bois, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, il faut tuer cet homme, il faut le lapider. Eh bien, mes amis, cela montre que mettre un jour à part pour Dieu est une sainteté extrême et une très bonne sainteté. Et nous pouvons dire pratiquement que cet homme savait très bien que le lendemain allait venir le sabbat. Il le savait. Et il a désobéi ouvertement. Parce que ce qu'il aurait pu faire, c'est aller chercher du bois la veille, préparé en réserve pour le jour du sabbat,
Il fallait certainement se chauffer dans le désert, même pendant la nuit, il fait froid, mais on voit que cet homme a désobéi ouvertement. Et donc, on ne joue pas avec la loi de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes les créatures qui disons à Dieu, qui faisons ce que nous avons envie de faire, mais c'est sa loi qui compte, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste, et nous péchons contre lui. Alors voilà, si ça nous paraît dur, et je comprends à premier abord, ça l'est, mais encore une fois, cela montre que l'homme est désobéissant par nature. Et que si Dieu veut que nous mettions ce jour à part, c'est pour notre bien, pour nous consacrer à sa loi, pour nous consacrer à l'écoute de sa parole, et c'est pour notre sanctification, c'est pour notre salut qu'il veut ces choses. Donc cet homme montrait clairement que quelque part, il n'en avait rien à faire de donner un culte à Dieu comme Dieu l'avait demandé. Et donc je termine la lecture pour ce 3e commandement. Et pour ne pas tomber dans un si grand péché, il serait très avantageux que nous ayons souvent à l'esprit les premiers mots de ce 3e commandement. Souvenez-vous. Puis nous nous remettrons devant les yeux le tableau des avantages et des privilèges que nous assure l'observation du dimanche. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, et nous ne manquerons pas de nous arrêter à une foule d'autres considérations de ce genre, qu'un pasteur sage et appliqué saura développer dans l'occasion avec toute l'ampleur nécessaire. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous aborderons dans la prochaine vidéo le 4e commandement qui est « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur Dieu te donnera ».